Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo consacrée à la sortie du nouveau microcontrôleur de la fondation Raspberry, le Pico 2. Sans être une révolution, nous allons voir que cette nouvelle mouture apporte tout de même de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une puissance bien supérieure. Le Pico était la première carte contrôleur de la fondation Raspberry. Sortie en janvier 2021, elle vient alors concurrencer les cartes Arduino et autres contrôleurs à base de ESP8266 ou ESP32 qui équipent pas mal de mes projets sur cette chaîne. Disponible à partir de 4$, cette carte est mue par un contrôleur RP2040 épaulé par 2 mégaoctets de mémoire flash. Avec ses 26 ports d'entrée-sortie et ses interfaces UART, SPI, I2C, cette carte est à l'origine de nombreux projets do-it-yourself de pilotage de robots, d'affichage sur écran LCD ou autres. Il est à noter que les dernières révisions de ces cartes embarquent les connexions sans fil, Wi-Fi et Bluetooth, qui permettent d'étendre encore un peu plus le champ des possibilités. Son successeur, le Pico 2, vient tout juste d'être annoncé par la fondation Raspberry, avec une disponibilité immédiate. Pour 5$, soit seulement un de plus que son aîné, ce Pico 2 est vraiment plus puissant malgré des dimensions strictement identiques. Attention toutefois, les versions équipées de fonctionnalités sans fil, Wi-Fi et Bluetooth ne sortiront qu'en fin d'année. Ce Pico 2 embarque tout d'abord une nouvelle puce nommée RP2350, composée de 2 processeurs ARM M33 cadencés à 150 MHz, mais aussi d'un processeur RISC-V open source nommé Hazard 3. Chacun de ces 2 processeurs est accessible au choix par programmation, que ce soit en C++ ou en Python. Ces 2 processeurs sont épaulés par 4 mégaoctets de mémoire et de 512 kilooctets de mémoire interne, soit le double de la génération précédente dans les 2 cas. Le Pico 2 est aussi décliné en 4 versions munies de 30 ou 48 ports GPIO respectivement suffixés par les lettres A et B, ainsi que des versions munies ou non de 2 mégas de mémoire flash QSPI qui correspondent aux processeurs RP2350 ou RP2354. Ces 4 versions font varier le prix de quelques dizaines de centimes seulement. Quelle que soit la version du Pico 2, celle-ci est à 100% compatible avec le code d'un Pico de première génération, sauf en ce qui concerne les fonctionnalités sans fil pour le moment. Les industriels verront également d'un bon œil la garantie de mise à disposition et de support de cette puce jusqu'en 2040, contre 2034 pour son aîné le Pico 1. La sécurité a été renforcée sur le Pico 2, notamment au niveau du boot, puisqu'il est maintenant possible de signer numériquement un exécutable et d'activer le Secure Boot afin qu'aucun code malveillant ne soit exécuté sur la carte. Cette fonctionnalité est, bien entendu, désactivable dans un environnement non industriel. La fondation Raspberry offre d'ailleurs une prime de 10 000$ à qui trouvera une faille dans cette sécurité. Enfin, et pour en finir sur les fonctionnalités marquantes de ce Pico 2, un accent tout particulier a été mis sur la consommation de la carte en veille et en sommeil profond. Sans atteindre la très faible consommation énergétique des récents ESP32, ces Pico 2 peuvent maintenant être envisagés dans des projets sur batterie pour la remontée de données de capteurs à intervalles réguliers. Comme d'habitude, ce Pico 2 est largement suivi par les partenaires habituels de Raspberry, comme Adafruit, Pimoroni ou SparkFun, pour ne citer qu'eux. Cela promet des tonnes de capteurs, d'écrans, de composants électroniques dédiés à la carte, voire même de cartes spéciales dotées de ports spécifiques, comme sur ces exemples. À titre d'exemple, justement, cette mini-console de jeu à base de Pico 2 au look de GBA est très prometteuse. La Zombie Color, c'est son nom, embarque un écran de 0,85 pouces d'une résolution de 128 par 128 pixels, et son kit de développement assez poussé intéressera sûrement les débutants comme les développeurs plus expérimentés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les principales nouveautés de ce Pico 2, sans verser dans les détails trop techniques. J'espère en tout cas que cette courte vidéo d'actu vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.